Je pourrais vous dire que cette vidéo n'était pas prévue, sauf que si, elle est prévue depuis la nuit des temps. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que la nuit des temps, ça ne voulait absolument rien dire? En fait, j'ai déjà essayé de faire plusieurs fois cette vidéo, mais à chaque fois ça me convenait pas. Du coup, cette fois-ci, regardez mon script. Waouh, il est beau! Donc vu qu'il est complètement vide, et vous savez que je suis très doué pour suivre une trame, et bon, on va commencer par le début. Parce que commencer par la fin, c'est vachement pratique. Une fois, j'ai lu un livre par la fin, ben j'ai rien compris. Alors, les OC, own character. Et j'imagine qu'en français, ça se traduit par personnage à soi-même. Et ça désigne un personnage que vous avez inventé de toutes pièces. Il peut être plus ou moins travaillé, et ça, on va le voir un peu plus tard. Tout d'abord, qu'est-ce qui pousse à la création d'un OC, et surtout, pourquoi il y en a autant? Bah oui, Dimitri, y a pas que les petits autistes qui font des personnages dans leur tête. Tu es autistophobe, Dimitri. Je vais diviser ça en 3 grandes catégories qui sont les plus répandues. La première, le dodo. Et cette partie concerne souvent les gens qui ont du mal à s'endormir. Pour s'endormir, on finit par se créer des histoires dans notre tête, mais des fois l'histoire elle est pas mal. Et du coup, la nuit suivante, on continue l'histoire. Et au fur et à mesure, on finit par créer des personnages qui sont plutôt bien détaillés. Et voici la naissance de notre premier OC. Et pour ceux qui se demandent, oui, je faisais partie de ce groupe. Mon premier OC s'appelait Alf Kenzaki. C'est un humain à la con tombé dans les enfers, qui lors d'une révolution a fini par être le souverain et a dû rebâtir toute la civilisation à zéro à son image. Et ça m'a occupé 10 ans de nuit de ma vie. Vous voulez entendre quand j'ouvre une canette? Ah, je m'en suis foutu partout! La deuxième catégorie, c'est pour le roleplay. Ici, j'ai beaucoup plus parlé du roleplay écrit de l'époque de mon adolescence plutôt que toutes les autres formes de roleplay, parce qu'il en existe beaucoup. Enfin, ici, je parle de l'époque où tu prenais quelqu'un sur Facebook et tu lui disais viens en RP et les actions elles étaient entre petites étoiles. C'était une période magnifique où tout le monde était cringe. Et souvent, vu que les roleplays duraient super longtemps, et bien ton personnage finissait par être super détaillé. Et moi, je trouvais ça super intéressant de créer un personnage qui était genre pas humain. Alors, je parle pas de gros furie, je vais créer une fantôme. Et c'était intéressant parce qu'il fallait se demander mais le fantôme il ressent quoi quand il traverse des gens? Est-ce qu'un fantôme ça me mange? Est-ce qu'un fantôme ça fait caca? Mais après quand j'y repense même aujourd'hui, je sais pas si un fantôme ça fait caca. S'il y en a un qui s'y connaît un peu en biologie fantôme, n'hésite pas à dire ce que tu penses dans les commentaires. J'aimerais avoir des réponses. Et le troisième et le plus répandu, surtout de nos jours, c'est l'OC de vidéo gaming. Dans beaucoup de jeux vidéo, vous devez créer votre propre personnage. Et suivant le jeu, ça peut prendre beaucoup de temps. Et à force, il y a un certain pattern qui se retrouve, hein, souvent les mêmes coupes de cheveux, la même couleur, les mêmes yeux, et le même pseudo. Et donc pour gagner du temps, souvent vous gardez le même stéréotype de personnage, voire le même personnage. Et certains d'entre nous qui jouent très roleplay dans les jeux vidéo ont tendance à leur faire une petite histoire à côté, un petit lore, une petite trame de fond pour expliquer pourquoi ils font ça. Genre pourquoi mon personnage sur Wakfu c'était une grosse bourgeoise de merde. Puis vous finissez par avoir un personnage qui vous suit. Le mien vous finissez par le connaître, il commence à être présent sur toutes les miniatures. Là je parle bien sûr de qui trouve son origine dans le jeu Fashion Dreamer. Oui, un jeu de mode. Ça devrait même plus vous surprendre. Elle est pipou et rose et elle sent bon. Je vais pas parler d'une autre catégorie, mais je vais quand même la citer parce qu'au final elle est plus répandue qu'on ne le pense. La preuve, vous l'avez devant vous. Regardez, je fais même un backflip. Oui, les OC de créateurs. Alors ici, il n'y a pas vraiment de lore, c'est souvent purement cosmétique. C'est pour avoir une image de marque dans la tête des gens. Et souvent, c'est un OC qui représente plus notre idéal ou nous-mêmes que vraiment un autre personnage. Vous prenez mon âme, vous le mettez dans un PC, vous avez fait un fin. Hein. Et pour ceux qui se demandent, les VTubers, c'est plus ou moins ça, sauf les jasanges à qui on impose un modèle. Ce qui n'est pas le cas de notre agence. C'est pour ça que vous avez lui, et lui, il est moche. Mais son montage est incroyable. Hop. Alors voyons voir tout ça. Ouh, ça a l'air prometteur ça. J'adore. Oh. Ok, on va arrêter la vidéo, voyons voir les commentaires. Pas en français, les commentaires, triste. Donc s'il y a autant de façons de créer des OC et donc autant de façons d'en avoir, il y a des chances que beaucoup de gens en aient. L'inverse est même plutôt rare. Mais du coup, la vraie question pour que cette vidéo serve à quelque chose, c'est qu'est-ce que représente un OC finalement? Alors, attendez. Je mets des lunettes sur Finfin. Regardez, il a l'air moins con. Pour moi, un OC, ça représente soit un idéal, soit une partie de notre personnalité exposée au maximum. En soi, c'est une hyperbole. Par exemple, pour moi, Licorico représente tout mon côté féminin. Mais encore une fois, hyperbolé. J'aime ce qui est mignon, ce qui est rose, ce qui est tout doux et gentil. J'aime la mode et les queues de cheval. Je trouve que les queues de cheval, ça rend une fille tout de suite beaucoup plus énergique. Ensuite, ça m'a permis de répondre à la question mais dis-moi, tu serais comment si t'étais une femme? Une question qu'on m'a absolument jamais posée. Mais au moins, si on me la pose... j'ai la réponse. Finfin, je vous l'ai déjà expliqué. Rigolo à part, je suis sûr que si vous prenez tous vos OC, vous allez vous rendre compte que c'est une facette de votre personnalité hyperbolée. Souvent d'ailleurs, nos personnages ont les mêmes craintes et les mêmes peurs que nous, et on s'imagine facilement des situations où on y serait confronté et on arriverait
à s'en dépêtrer. Je pense donc que les zones character, pardon c'était pour flex, est un bon moyen de grandir et de prendre du recul. N'hésitez pas à partager vos dossiers en commentaire et à nous faire part de votre analyse. Allez, c'est le moment où je dois finir la vidéo avec une phrase stupide. Abonne-toi si toi aussi t'es déjà arrivé que t'avais un vagin.